Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans mon environnement habituel. Alors, j'ai visionné la première partie de ce modèle qui dure quand même 1 heure, cette vidéo, dont je vous montrais tout le démarrage et puis au fur et à mesure comment on avançait dans ce modèle. Et je me suis aperçue, enfin, j'ai l'impression, c'est que au fur et à mesure je suivais l'avancement du motif et j'ai trouvé que ça faisait un peu brouillon. Alors ce que je vous propose, c'est une vidéo, j'espère là, une fois que vous aurez fait tout le démarrage et vous avez posé tous vos paires à la pointe, c'est de regarder la vidéo qui est en suivant ma petite introduction pour réaliser un motif entier. Alors j'espère que ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi, parce qu'en plus j'avais l'impression qu'on voyait rien. Donc c'est-à-dire le passage du coordonné en fin de compte, parce que vous avez deux coordonnées qui s'entrecroisent, chacun dans son chemin, et d'autre part vous avez beaucoup d'épingles et très serrées, comme c'est du torchon mais avec un fil de coton très fin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi le modèle. Voilà, je vous propose, si vous souhaitez, vous prenez une photo du modèle, du motif. On va faire tout ça, cette patate là, ces deux patates et cette patate là, plus celle de côté. Et là, vous voyez bien, quand il y a les deux coordonnées qui se côtoient, là où on fait les croisements de chaque coordonnée, ainsi de suite. Donc, allons-y, j'espère que cet agrandissement va vous aider. Et donc, nous allons commencer le motif entier. Alors, je commence. Donc, je prends ma première paire qui vient du fond, des 4 points de fond torchon qui étaient à droite, avec une paire de mat, et je vais aller vers la gauche. Une, j'ai et deux. Voilà. Je repars vers la droite, j'intègre ma deuxième paire, toujours en mat. Là, j'aurai ma première paire qui va sortir. Donc là, par contre, j'aurais dû faire un point de plus en passé tordu là. Je n'avais pas fait. Voilà, donc là c'est prêt pour faire mon motif, mon petit éventail de droite. Je reprends ma figure qui fait comme une sorte de diamant et je repars vers la gauche. Donc j'intègre ma deuxième paire à gauche. Donc là j'aurai une paire qui va sortir à gauche et à droite. Là. Après je vais à nouveau vers la droite pour faire sortir ma deuxième paire. Donc là j'ai bien ma paire. Je retourne vers la gauche pour sortir ma deuxième paire. Et il me restera ma dernière paire au milieu à faire sortir. Voilà. Donc je vous... Donc là, une, deux de chaque côté. Donc là, mes deux dernières paires. Hop. Je vous remontre pas comment j'ai passé le coordonnées parce que je vous l'explique sur la première vidéo. Donc on refait juste un motif entier pour avoir une certaine logique. Donc là, gauche, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Celui de droite, inversement, en dessous, au-dessus. Et je les croise là au milieu. Non, c'est pas au milieu, vous voyez.
faut que je regarde. Donc là, c'est un peu sur la droite. Hop. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et donc là, je vais faire rentrer 1, 2, 3 paires pour faire le petit éventail. Donc on va faire ça. Donc là, eh bien, ça va, il va rester là, mon coordonné. Voilà. Je suis là, je vais faire ce petit éventail là. Allons-y. Alors, je prends mes 2 paires. Point fermé, épingle, je vais aller vers la droite. Alors là, voilà, un point fermé. Je vais faire 2 torsions parce que il y a un espacement. Voilà, là, une torsion. Je fais ma passée tordue comme d'habitude. Hop. Je referme mon point fermé et là par contre je fais 2 torsions, je passe le coordonné, 1, 2 et c'est reparti vers la gauche, 1, 2, deuxième paire, torsion, 1, 2, je repasse, une torsion, je repasse le coordonné, 2 torsions, je refais mon petit mat de l'éventail, je fais rentrer la dernière paire, 1, 2, 3, je vérifie toujours qu'il y a une paire qui sort à chaque épingle, hein. Donc c'est bon. Donc là, pareil, je vais commencer à faire sortir les paires à nouveau. J'aurai terminé ma petite coquille. Donc là, je fais 2 torsions. Je passe le coordonné. Je vais de l'autre côté, une torsion. Un petit mat avec, enfin, mon point fermé. Hop. 2 torsions. Je repasse le coordonné dans l'autre sens. 2 torsions. Là, elle est sortie déjà. Deuxième paire qui sort vers la gauche. Donc maintenant, 1, 2, je passe le coordonné. Je repasse le coordonné, 2 torsions et je vais travailler ma dernière paire. Voilà. Pour le mat, voilà, je fais 2 torsions sur la paire de droite, je refais passer la paire à travers le coordonné, ma petite main passée tordue, une torsion. Voilà, ma paire de droite est prête. Donc là, je fais par contre passer mes 3 paires de gauche à travers le coordonné. 2, 3 et il y a bien un croisement au milieu. Donc là, au milieu, on a du fond torchon. Donc je fais tout de suite une torsion sur mes 3 paires. Voilà, je remonte. Là, il y a un losange au milieu à travailler. Celui-ci. Donc, vous avez vu que le coordonné venait de droite, enfin de gauche, et faisait le croisement au milieu, hein, à gauche. Là, il y a 2 coordonnées qui sont sur la même route. Et je le fais passer sur les 3 paires de droite, hein, comme on a dit que les 2 coordonnées se
chevaucher sans se croiser. J'aurais pu prendre 2 coordonnées de couleurs différentes, vous auriez mieux vu encore. 1, 2, je vérifie que j'ai 2 et 3 paires. Voilà, donc là on prend nos 2 paires, une au milieu du haut, une de chaque côté, et on va faire un petit losange en mat sans difficulté. Là, ma torsion est bien sûr le meneur est à droite, donc la paire de droite, et donc là je vais prendre ma deuxième paire à gauche. Donc là aucune difficulté. Pareil, je viens prendre ma paire de droite, voilà, je viens prendre dans mon mat la troisième paire, la dernière de gauche, et elle va commencer à sortir. La première à sortir, hop, je vais à droite, je prends ma troisième paire qui va être aussi la paire qui va sortir. Donc je retourne vers la gauche pour faire sortir ma deuxième paire. Je vais à droite sortir la deuxième. Et voilà mes 2 dernières paires pour finir mon losange. Donc là, mon losange, le coordonné se croise au milieu, en bas, 2, 3, donc 3 paires sur la gauche, 3 paires avec le coordonné de droite, 2, 3, je croise au milieu, hein, torsion, voilà, et il va continuer avec le losange du deuxième losange. Voilà, alors par contre là, 1, 2, attendez, là j'ai fait une bêtise, ça s'est mélangé. Donc là, j'ai au milieu un losange avec une paire au milieu en fond torchon. Donc on va le faire, voyez. Voilà, je prends le troisième là, ce côté là, je vais mettre ma perle. Je fais ma troisième point en point ouvert. Voilà pour ma ligne. Voilà, là j'ai encore un point ouvert à faire pour continuer ma ligne en diagonale, hein, toujours avec fond torchon. Donc là mes 2 paires, donc je prends les 2 fuseaux du milieu. Je lui plante une épingle à son milieu. Voilà, et je refais une torsion. Hop. Voilà, donc le petit losange en fond torchon
au milieu avec une perle et fait. Donc, deux possibilités. Donc là, vous avez, on va pas le faire ensemble, mais il va falloir que vous avanciez sur la gauche le fond torchon. Donc je vais vous laisser faire ce fond torchon. On va se retrouver pour faire le losange de gauche. Par contre, on peut avancer le petit éventail à droite. Comme les coordonnées, comme je vous ai dit, sont séparées. Donc là, on va passer à gauche 3 paires. Ça va coordonner 1, 2, 3. Celui-ci, ce coordonné, va se croiser avec celui de droite, une fois qu'on aura terminé, là au milieu, sur le côté. Ici, par là. Vous voyez, il va faire tout ce tour-là. Là, on est là. Ici, pour faire après cette autre patate, mais vous ne pourrez pas la faire tout de suite. Il va falloir faire le fond là, puis après celui-ci et après celui-ci. Vous voyez? Donc je fais rentrer le premier, ma paire de gauche, enfin de droite, et celle de gauche. Je vais faire le premier point en mat. Voilà, mon point fermé. 2 torsions et je vais refaire passer le coordonné. Donc là, on fait notre passé tordu. Un point. Point fermé. 2 torsions. Je fais sortir je fais rentrer la paire. Donc, le coordonné passe de l'autre côté au bord. 2 torsions et je continue mon mat. Je fais rentrer la deuxième paire, ainsi de suite. Donc ça, on l'a vu ensemble. Je vous laisse continuer. Donc là, 2 torsions. Je passe le coordonné. Hop, ma petite paire en passé tordu du bord. Je la referme. On a plus 2 torsions. Je refais passer le coordonné. 2 torsions et ainsi de suite. Donc, on se retrouve pour passer le coordonné sur le côté. Voilà. Et puis moi, je vais avancer le fond torchon aussi. Comme ça, je filmerai les deux, la suite de motifs en même temps. À tout à l'heure. Voilà, j'ai avancé mon fond torchon du milieu. Donc là, mon coordonné, il est sur le bord à droite. Et je vous ai dit que ça se croisait sur le côté gauche de l'éventail. Donc je vais faire passer mon coordonné de droite vers la gauche, une paire, 2 paires. Là, je vais faire passer une paire et je vais faire croiser le coordonné. Donc là, par contre, maintenant, il va aller... alors, celui-ci, il reste pour l'instant comme ça, parce qu'on ne peut pas faire notre motif qui suit. Il faut remonter. Le petit losange, là, avec le fond torchon qui vient de gauche. Et à droite, on avait notre milieu avec le fond torchon aussi. Donc, j'avais croisé les coordonnées au milieu. Donc là, ça passe 3 à droite, 3 paires à droite. Hop. 3 paires à gauche. 1, 2, 3. Donc là, je vais faire ce petit losange là. Donc, ah bah, si je mettais bien. Donc là, je suis là, je fais ce losange. Et donc là, on vient de terminer, on a croisé, vous voyez, le coordonné là. On va faire ça plus ça. Par contre, la patate, je vais devoir refaire la partie gauche, vous voyez,
avancer partie gauche, puis le fond, torchon, pour revenir faire cette patate. Vous voyez, donc moi je vous fais un motif, mais entier, mais ça ne se fait pas d'une traite. Attention, hein, sur mon paire de droite, je mets l'épingle. Je prends ma première paire à gauche. Je repars vers la droite, pareil, je fais rentrer une paire. Je rentre une deuxième paire à gauche qui va sortir. La même chose à droite. Je fais rentrer la deuxième paire qui va sortir aussi. J'ai une paire qui sort de chaque côté. Là, je vais faire sortir ma deuxième à gauche. Deux. Donc j'ai une paire sortie deuxième. Et dernière paire travaillée. Donc là je vous ai montré, le cordonnet va se croiser sur le côté gauche aussi, hein, pas au milieu. Donc je vais repartir mon cordonnet, 1, 2, 3, toujours je continue, 4, allez, et là je vais passer encore 5, après là je fais passer mon cordonnet gauche une fois, je croise les deux cordonnets et là ils vont repartir. Je peux faire rentrer à gauche 2 paires. Ah non, je ne fais pas rentrer 2 paires. Il faut que je travaille d'abord un point en fond torchon. Je n'avais pas travaillé. J'ai une rangée au bord à faire. Je n'avais pas fait parce que je n'avais pas terminé la figure qu'on vient de faire. Donc là, hop, c'est bon. Donc là, je peux faire passer le cordonnet, hein. Comme ça, ça sera fait, mais c'est pas fini. Donc là, je peux en faire passer 1, 2, et vous voyez, c'est 1, 2, 3. Ouais, et je peux pas en faire passer plus pour l'instant. Donc là, je reprends mon cordonnet, je l'avais fait passer sur le côté et le cordonnet le premier cordonnet qui est à ma droite, refais passer une fois, 2 fois, 3, 4, voilà, et l'autre côté il faut que je fasse passer, là j'avais fait 1, 2 et 3 fois. Donc on va faire notre petite coquille au milieu. C'est celle-ci. Vous voyez, on vient de faire passer là. Donc torsion sur la paire de droite en haut. Je vais à gauche. Je
rentrer une paire à droite. Je vais rentrer ma deuxième paire à gauche. Deuxième paire à droite. Alors, donc la deuxième paire à gauche qui sort. Et là, une et deux. Mais on aurait pu aussi faire un point de chaque côté. Donc une, deux, ça fait que là, vous avez une paire au milieu. Ça vous fait une, deux, trois, une sans épingle, 4, 5, 6 paires. Donc là, par contre, il y a un croisement au milieu. Donc je prends le coordonnée de droite, je passe en dessous. Là, on a les 4 petits points qu'on va voir ensemble. 2, on a dit 3. L'autre côté, je suis là. Je reprends mon coordonnée. 2 et 3. Et là, hop, au milieu, parce que nous sommes en bas. Donc, on termine notre motif là, ce côté-là. Ici, et on va faire ces 4 petits points là ensemble. Donc je les croise, mes paires. Donc ceci non, une, deux. Donc là on va avoir 2 points ouverts et 2 points en passé tordu. Donc là, point ouvert, 1, deuxième point ouvert. Là, premier point en passé tordu en haut. Hop. Deuxième point en passé tordu, moi je fais. Hop. Et là, je fais un troisième point passé tordu pour démarrer le prochain petit éventail. Voilà, donc là on peut passer notre coordonnée qui vient de gauche vers la droite. 1, 2 et 3 pour l'instant. Donc là on ne peut plus avancer de ce côté là. Parce que là, de toute façon, j'ai fini mon motif. Le petit diamant à l'envers, là, il sera, c'est un autre motif. Mais il nous reste la grosse patate, là, sur le côté gauche. Mais cette patate, si je veux vous la montrer en entier, eh bien, je suis obligée de travailler toute cette partie là. Alors on se retrouve pour faire la dernière partie du motif qui est une sorte de forme de patate. Alors, comme vous pouvez le voir, à gauche j'ai avancé pour pouvoir faire après cette dernière partie du motif de droite. Donc là il faut bien regarder le motif, enfin le dessin technique, parce qu'il y a quelques particularités. Donc là en haut je fais mon premier point avec les 2 paires du haut et je vais à droite. Donc là je fais rentrer une paire à droite. Je vais faire la même chose à gauche. Je vais rentrer ma deuxième paire aussi à gauche.
pareil que la droite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Hop, oui, c'est tendu. Attendez, j'ai fait... Bon. Alors, 2, voilà. Une paire. Deuxième paire. Donc là, je fais rentrer ma troisième paire à droite, mais je vais la faire ressortir pour faire un point en fond torchon qui est au milieu là, juste un. Donc là, hop, je fais mon point en fond torchon. Hop, et je reviens fond torchon, donc point ouvert. Là, je reviens à ma deuxième paire qui était restée à l'épingle. Dans ma patate, je vais vers la gauche. Donc là, à gauche, ben, j'ai une paire à faire rentrer encore. Et à droite, alors donc là, ça me fait à droite. Alors, 1, 2, 3, 4 paires. À la quatrième paire, je mets mon épingle, mais à l'intérieur de la patate, je ne fais rien sortir ni rien rentrer. Je repars vers la gauche. Là, à gauche, et bien j'ai encore une paire à faire rentrer. Et là, pareil. Alors, hop. Et après, c'est travailler un petit peu comme dans quel film, en chantilly par exemple. On fait sortir la paire et on la fait rentrer. Alors voilà, je vais à droite. Et là, vous voyez, hop, je fais passer mon meneur à travers le coordonné et je vais faire mon point ouvert. Donc, j'oublie pas de faire ma torsion. Je fais un point ouvert. Voilà, et je repars. Donc moi là j'ai gardé la torsion du meneur, mais par exemple en dentin chantilly on aurait enlevé la torsion, mais là je ne l'ai pas enlevé. J'ai mon épingle qui s'en va un petit peu en biais, donc je vais la remettre comme il faut. Voilà. Donc là je suis partie sur la gauche et là pareil, je vais faire comme on vient de faire. Je fais passer ma paire meneur à travers le coordonné. Je fais un point ouvert. Hop. Je refais passer mon meneur à travers le coordonné en gardant la torsion. Et là, à droite, donc là, je reste à l'intérieur de la patate. Mais j'ai mes trois. Vous allez avoir vos paires qui vont sortir après, comme on a toujours fait, pour faire le losange du milieu. Mais donc là, une paire. Je vais sur la gauche. La gauche, eh bien, je reste à l'intérieur de la patate. Voilà. Je vais à droite, mais par contre il va falloir faire une rangée de fond torchon à gauche. Donc hop, je vais laisser, donc là j'ai bien une paire qui sort, donc une deuxième paire qui va sortir à droite. Donc, voilà, donc là je vais laisser mon meneur là en attente, il viendra le rechercher, mais je suis obligée de faire ma rangée de fond torchon là, sinon je ne pourrai pas avancer la suite. Donc je vais faire une rangée, faire quelques points. On va dépasser le motif là. 4.
et 5. En fin de compte, j'avais mis dans le garage 5 paires. Donc voilà, je ne vais pas plus loin, mais il faudra continuer votre fond torchon pour revenir à mon motif. Comme ça, je vous montre. Voilà, donc hop, ça, je reviens sur mon meneur qui est resté à droite. Vous vous rappelez, voilà, là. Donc là, maintenant, je vais à gauche. Voilà, hop, je le fais sortir. On a vu, je fais une torsion. Je fais un point ouvert pour mon fond torchon. Mais là, contrairement à précédemment, où j'avais laissé ma paire, j'étais repartie avec le meneur, on va bien faire passer le meneur, mais on va faire passer aussi la deuxième. Voilà, c'est la particularité de ce motif. On aurait pu très bien refaire comme on avait fait précédemment, mais là, je suis le schéma. Donc là, 1, 2, c'est ma troisième paire qui sort à droite. Donc ça permet d'avoir une paire de plus à travailler dans le mat, ce qu'on vient de faire à gauche, et ainsi que ça soit plus épais. Voilà, vous voyez. Sinon, j'aurais eu que deux paires. Hein. Donc là, ça me fait, je compte, 1, 2, 3 et 4 paires avec celle qu'on a rentrée là. Là, je fais repasser mon coordonné à travers le meneur. Je vais faire mon point ouvert du fond torchon. Vous voyez, là, c'était ça la petite subtilité. Voilà, donc là, on la laisse bien dehors, la paire à gauche. Je reprends mon meneur. Je continue mon mat pour finir la patate là. Après, je vais vous montrer autre chose aussi pour le fond. Voilà, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai une paire qui sort à chaque épingle. C'est un petit peu ce qu'il faut voir avec le fond torchon. Voilà, et là, j'ai 1, 2. Et je fais mon dernier point. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fin de compte, comme je vous ai dit qu'il y avait une paire qui sortait à chaque épingle, vous voyez, là, au milieu, il me reste une paire. Et bien, c'est pour faire mon rang, mon 5e rang là. Donc, on va le faire tout de suite. On va faire torsion. Ah non, on va pas le faire tout de suite parce qu'il faut faire passer le coordonné d'abord. Vous voyez. Et donc là, eh bien, là, j'ai deux rangs de fond torchon à faire. Un. Et le deuxième après que j'avais passé le coordonné. Voilà. Je voulais vous montrer. Donc là, on va au milieu à droite, donc de gauche à droite, là, 1, 2, je passe le tournant, 3, allez, 4 paires avec le coordonné de gauche, et là, je reprends mon coordonné qui était à droite, 1, 2, 3, et là, je peux croiser, et là, on a bien 2, 1, 2 et 3. Par contre, je vais pas aller plus loin parce que j'ai mon motif en haut, là, une sorte de diamant qu'il faut que je fasse avant tout. Donc là, voilà. Mais on aura fait un motif complet. Donc là, on revient. Ce que je vous ai dit, il y avait une paire à chaque épingle, 1, 2, 3. Là, ça va être mon 4e. Et donc là, à gauche, à l'épingle de gauche, j'ai mon fond torchon là. C'est bon. Hop. Et avec les deux paires qui sortent, une qui est à l'épingle, ma deuxième de l'épingle de gauche, et une au milieu, je vais faire une torsion. Et ça sera entre ces deux paires, j'aurai voilà mes deux paires pour aller faire mes rangs à droite et mes rangs à gauche. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile pour ce modèle, d'avoir fait entièrement un motif que normalement, je vous ai expliqué, on ne pouvait pas faire en une fois.